Aujourd'hui, on plonge dans la vie d'une figure historique assez incroyable et pourtant souvent méconnue, le rabbin Isaac Aboab Fonseca. Il a été le tout premier rabbin à officier sur le continent américain. Et son histoire, vous allez voir, c'est une véritable épopée de foi, de persécution et de résilience. Juste pour préciser, cette analyse s'appuie sur une publication du portail soysefardi.org qui se consacre à la préservation de cette fascinante culture séfarade. Alors, la question paraît simple, non ? Mais la réponse, elle, nous embarque dans un voyage à travers les continents et les époques. L'homme derrière ce titre a une vie qui a non seulement traversé l'Atlantique, mais qui a aussi et surtout jeté les bases d'une communauté dans un monde complètement nouveau. Pour bien comprendre le rabbin Aboab, il faut d'abord comprendre d'où il vient. Son histoire ne commence pas dans la liberté, loin de là, mais dans l'ombre de l'Inquisition portugaise, une période de danger constant pour les Juifs. En fait, ses parents étaient ce qu'on appelait des maranes. C'était le terme qu'on utilisait pour désigner les Juifs qui, pour survivre, avaient été forcés de se convertir au christianisme. Donc en public, ils étaient chrétiens, mais en secret, au péril de leur vie, ils continuaient à maintenir leur foi et leur tradition juive. C'est dans ce climat de peur et de secret qu'il est né. Son parcours est assez fulgurant. Né Simão da Fonseca au Portugal, sa famille réussit à s'enfuir à Amsterdam alors qu'il n'a que 7 ans. Là-bas, enfin, il trouve un havre de liberté de culte. Il reprend son nom juif, Isaac Aboab, et son ascension est spectaculaire. À seulement 18 ans, il est nommé rabbin. Et en 1638, il fait déjà partie des plus hauts dirigeants de la communauté séfarade d'Amsterdam, qui était alors en pleine effervescence. Mais son histoire, bien sûr, ne s'arrête pas à Amsterdam. Pas du tout. Un appel vient du Nouveau Monde, une occasion unique de construire quelque chose d'inédit, sur une terre nouvelle. C'est en 1641 que le rabbin Aboab entreprend le voyage qui allait marquer l'histoire. Il est envoyé à Recife, dans le Brésil, alors sous contrôle hollandais, pour devenir le guide spirituel de la communauté Keal Zur. Et attention, ce n'était pas n'importe quelle communauté, c'était la toute première congrégation juive organisée sur le continent américain. Il devenait de fait le premier rabbin d'Amérique. Et ce qu'il a accompli là-bas est impressionnant. Loin de se contenter du minimum, il a bâti une communauté modèle, sur le modèle d'Amsterdam. Keal Zur avait tout ce qu'il fallait pour une vie juive épanouie. Une synagogue, un mikvé pour les bains rituels et même une yeshiva, une académie où il enseignait lui-même la Torah et le Talmud. C'était un véritable âge d'or pour le judaïsme dans le Nouveau Monde. Mais voilà, comme si souvent dans l'histoire juive, cette période de paix et de prospérité n'allait pas durer. Les vents politiques tournaient et avec eux, la menace de la persécution refaisait surface. La situation, c'était le jour et la nuit. Sous les Hollandais, la communauté avait la liberté religieuse et la prospérité. Mais quand les Portugais ont commencé à attaquer les colonies hollandaises en 1645, tout était en jeu. Un retour sous la domination portugaise, ça signifiait le retour de l'Inquisition, de la conversion forcée et la perte de tout ce qu'ils avaient si durement construit. Et l'année fatidique, ce fut 1654. Cette année-là, les forces portugaises ont conquis Recife. Le rêve brésilien s'est terminé de manière brutale. Au milieu de tout ce chaos, le rabbin Aboab a réussi à s'échapper et à rentrer à Amsterdam. Mais sa communauté, Keal Zur, a été démantelée. Ses membres se sont dispersés. Et un petit groupe de 24 de ces réfugiés arrivera à la Nouvelle Amsterdam. Sans le savoir, ils allaient poser les premières pierres de la première communauté juive de la ville qui deviendra New York. De retour en Europe, le rabbin Aboab n'était plus le même homme. Son expérience en Amérique l'avait profondément marqué et il allait consacrer le reste de sa vie à diriger et à enrichir la communauté qu'il avait vue grandir. À son retour, son influence n'a fait que grandir. Il a été nommé grand rabbin d'Amsterdam et a joué un rôle central dans des événements majeurs, comme l'excommunication du célèbre philosophe Baruch Spinoza. Il a aussi été, comme beaucoup à son époque, un adepte du mouvement messianique de Shabtai Zevi. Et en parallèle, c'était un érudit très prolifique, auteur d'une grammaire hébraïque et traducteur de textes mystiques majeurs de la Kabbale. Finalement, sa vie résume un parcours extraordinaire. Parti de la clandestinité au Portugal, il a atteint les plus hautes fonctions à Amsterdam, il a fondé la première communauté juive d'Amérique, survécu à sa destruction et il est revenu pour laisser un héritage durable. C'est une puissante leçon de résilience. Il est important de noter que les informations de la publication originale de soysefardi.org proviennent du site alaja.org. Et pour plus de contexte, des sources comme la Jewish Virtual Library ou l'Encyclopédia britannique confirment bien l'effet marquant de cette période de l'histoire juive au Brésil colonial. On le rappelle, cette présentation s'appuie sur le travail de recherche et de diffusion du portail soysefardi.org. L'histoire du rabbin Aboab est un rappel puissant que même les communautés déracinées peuvent planter de nouvelles graines pour l'avenir. Si ce récit vous a intéressé, abonnez-vous à la chaîne YouTube soysefardi.org pour découvrir d'autres facettes de cette culture fascinante. Et n'hésitez pas à partager cette présentation. Merci.